Eh bien salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Storytime. Mais Storytime, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est plutôt simple. On aime tous les histoires. Et moi, j'adore raconter des histoires. Du coup, je me suis dit, comme ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé à voyager un peu à droite à gauche, vous vous doutez qu'il m'est déjà arrivé pas mal de trucs. Et j'ai énormément de choses à raconter, que ce soit des histoires drôles, des histoires impressionnantes, des choses qui m'ont vraiment marqué. Enfin voilà, j'ai vraiment cette envie de partager avec moi tout ce qui est arrivé au terme de voyage, même de ma vie au quotidien. Et ça, j'ai envie de le faire à travers ce format, à peu près toutes les semaines, de vous retrouver pour ce justement Storytime, sans forcément tomber dans une chronologie ou quoi que ce soit, ce sera plus au fil de mes envies. Et puis j'ai sur mon disque dur des tonnes de photos et de vidéos depuis que j'ai eu mon premier appareil photo il y a à peu près 6 ans de ça. Donc je vais pouvoir vraiment illustrer au mieux possible toutes ces histoires et au besoin aller chercher un peu de vidéos à droite à gauche comme ça, tchac tchac tchac. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour le moment c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et que je commence aujourd'hui. Et voilà, je me dis c'est maintenant, c'est aujourd'hui, à partir de maintenant, toutes les semaines. J'essaye en tout cas. Il y aura un nouveau story time. J'espère que ça vous plaira, mais voilà. En tout cas pour le moment, même si j'ai à peine de commencer, ça me plaît déjà. Donc on n'a qu'à commencer tout de suite. Pour la première histoire, on va retourner un peu aux sources. Et quand je parle des sources, je parle des sources de cette chaîne. Un des premiers vlogs que j'ai fait, c'était en Chine quand je suis allé à Pékin. Je suis parti 3 jours seul là-bas avec mon premier appareil photo et je me suis dit tiens, j'ai envie de faire un truc un peu différent. Au lieu de juste filmer ou prendre des photos sans trop d'intérêt, je me suis dit on va faire un vlog. Et du coup, ce vlog, vous pouvez toujours le retrouver sur cette chaîne. C'est la première vidéo où j'ai découvert le montage, ce que c'était de s'adresser à une caméra. Mais c'était en tout cas une vidéo qui m'a beaucoup plu à faire. Je me suis pas mal amusé. Et c'est la première vidéo où j'ai fait plus de 100 vues. J'étais en mode oh là là, ça y est, la popularité sur YouTube, ouf, oh là là. En tout cas, voilà, ce vlog me tenait beaucoup à cœur. Et c'était le premier, le seul que j'ai fait avant de recommencer l'année dernière seulement. Et dans ce vlog, donc à Pékin toujours, j'étais allé à la muraille de Chine. Parce que je me suis dit, attends, tu vas en Chine, faut faire la muraille de Chine. Par contre, j'avais peur d'une seule chose, c'était les touristes. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a énormément de touristes. Donc je me suis dit, plus malin, je vais aller aux premières lueurs du jour sur la muraille de Chine. J'ai pris le premier bus que j'ai trouvé, bon, premier, je me suis levé à 5h du matin et je me suis dit, tiens, t'es trop fort, 5h du matin, il n'y aura vraiment personne, tu vas être tout seul, ça va être le feu, tu vas faire des photos de fou. Et puis je sors et puis là je vois les rues qui sont animées comme s'il était midi en France. Ah, bon, à savoir qu'en fait en Chine, surtout à Pékin, le jour se lève tôt, le jour se lève très tôt. Alors quand on se plaint qu'ici à 6h il fait déjà jour, non, là-bas il était 5h30, le soleil était comme il est actuellement, c'est-à-dire qu'on voyait très bien dehors, les gens se baladaient, donc c'était vraiment assez incroyable. Enfin bref, revenons à nos murailles. Donc je prends le premier bus du matin, il y a déjà pas mal de monde, j'arrive sur place, des foules à droite, des foules à gauche, des foules partout. Bon, je me dis, tant pis, maintenant que j'y suis, je grimpe. Donc j'étais à Bandung. Enfin bref, j'étais ici. À savoir que c'est un des coins les plus visités de la muraille de Chine, parce que la muraille de Chine se visite par portion, ça veut dire que vous n'avez pas toute la muraille à visiter, vous êtes seulement restreint à certaines portions qui ont été restaurées. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, je suis là, je pars, je prends mon casque, je prends mes chaussures et démarre l'ascension. Et oh la vache, c'était dur. Je me disais, des marches, des murailles, n'importe quoi. Il y avait des mamies qui le grimpaient, des papis. Les mecs, ils étaient en forme, tu vois. Ils grimpaient ça comme si de rien n'était. Je suis arrivé en haut d'une portion déjà. Pouf, la transpi, le truc. Mais ça valait le coup. Parce que mon gars l'a vu. Ah là 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 là. Incroyable. Ça valait le coup. Donc après, je continue. Et en fait, il y a juste la partie entre le point de départ et le téléphérique où il y avait plein de gens. Parce que soit ils le montent jusqu'au point de téléphérique et redescendent avec, soit ils montent avec le téléphérique et redescendent à pied, ce qui est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je me disais, c'est fou, je vois quand même pas mal de retraités, de vieilles personnes, de gens qui n'ont pas l'air très sportifs. Et pourtant, en fait, c'est ça, ils prennent la technique du téléphérique. Sauf que quand on arrive au bout de ce point justement de l'arrivée du téléphérique, on redescend sur l'autre côté, plus personne. Enfin, j'exagère, mais genre il y avait 20 personnes sur la portion d'après, alors qu'avant j'aurais peut-être croisé déjà un millier. C'est énorme. Enfin voilà, tu arrives en haut, tu regardes à gauche, il y a des gens, tu regardes à droite, il n'y a personne. À gauche, des gens, à droite, personne. C'est dingue. Et pourtant, il n'y a vraiment rien, tu payes pas plus cher. Et c'est un des trucs qui m'a le plus choqué sur la muraille. Franchement, c'était super beau. J'en reparlerai peut-être un jour, mais c'était franchement incroyable. Tu vois les trucs, la muraille qui continue sur les montagnes, c'est comme sur les photos, comme sur les vidéos, dans les films et tout. Ça y est, c'était la Chine, Mulan et tout. Oh, j'étais trop bien. Mais franchement, c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est toute la foule uniquement sur une portion de la muraille qui était plus accessible
Et aussitôt qu'il n'y a plus de téléphérique, aussitôt qu'il faut utiliser ses jambes, il faut partir un peu de soi-même, il n'y avait plus personne. Mais alors là, et là franchement, si un jour vous allez à cet endroit-là, je vous conseille, allez le plus vite possible à travers cette première section, il y a vraiment énormément de monde, mais continuez. Et au bout d'un moment, vous serez peinard. Enfin voilà, la muraille de Chine, c'était un truc de fou. Et en plus, quand j'y suis allé, il faisait beau, il n'y avait pas trop de pollution encore, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller ce jour-là. Mais ça, on en reparlera aussi. La pollution en Chine, c'est quelque chose qu'il faut absolument que je vous parle. Mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, voilà, la muraille de Chine, c'était quelque chose d'assez dingue. Mais c'est tout pour cette fois. Et là, je vais pas vous le cacher, j'ai froid, je tremble complètement. En fait, il y a du vent. Je me suis dit, eh vas-y, c'est l'été, il y a du soleil, on prend son short et on y va. Et oh, quelle erreur, j'ai les doigts gelés, je vais arrêter. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre story time. Et en attendant, portez-vous bien. On n'a qu'à commencer tout de suite. Ah, sa mère.